que je viens d'apprendre va faire trembler Munich. Pendant que tout le monde regardait le mondial focalisé sur les buts, les larmes, les éliminations en coulisses, ça négociait déjà. Et perso, je pense que c'est beaucoup plus avancé que ce qu'on nous laisse croire. Petit retour en arrière. Cet été, Olise, c'était le nom qui revenait sans arrêt du côté de Madrid. Pas Mbappé, pas Vinicius, Olise. Florentino Pérez en a fait une obsession personnelle et à Madrid, quand Florentino s'obsède sur un joueur, il finit très souvent par l'avoir. Et les chiffres, parlons-en. 22 buts, 31 passes décisives. Sur une seule saison. Meilleur passeur du mondial 2026, devant tout le monde, devant les stars annoncées avant le tournoi. Un joueur à ce niveau-là, à 24 ans, en plein prime, tu crois vraiment que le Real Madrid va le laisser filer sans se battre jusqu'au bout? Alors on me dit certaines choses. On me dit qu'un accord de principe existerait déjà entre l'entourage d'Olise et la direction madrilène. Rien d'officiel, évidemment. Aucun communiqué, aucune signature. Mais bon coïncidence que ce dossier ressorte pile au moment où le mondial se termine. Et il y a un détail que personne ne met assez en avant. Le vrai déclencheur de tout ça, c'est pas l'argent, c'est pas le prestige du club, c'est Mbappé. Olise voudrait absolument rejouer aux côtés de Kylian, en club comme en sélection. Ces deux-là, sur le terrain, c'est une alchimie qu'on a vue exploser pendant tout le mondial. Et visiblement, ça ne s'arrête pas au terrain. Certains parlent d'un vrai pacte entre les deux. Reste l'obstacle, le Bayern Munich, qui ne compte clairement pas céder facilement. Munich réclame plus de 200 millions d'euros pour Olise, un montant énorme, presque dissuasif pour n'importe quel club, sauf que Madrid n'est pas n'importe quel club. Et un mur à 200 millions, aussi haut soit-il, ça reste un mur qui se négocie, surtout quand le joueur, lui, semble avoir déjà fait son choix dans sa tête. Et justement, la rencontre qui pourrait tout débloquer est prévue dans les tout prochains jours, juste après la fin du mondial. C'est le rendez-vous à surveiller, celui qui peut transformer une rumeur en officialisation. Donc voilà où on en est, rien de signé, rien d'officiel. Mais tous les signaux sont au vert et Madrid n'a jamais semblé aussi proche d'un dossier qui traîne pourtant depuis des mois. Abonne-toi parce que dès que ça bouge sur ce dossier, tu le sauras avant tout le monde.